Les sorties pour le mois de novembre sont tombées hier, je vous en ai fait une petite vidéo. Aujourd'hui, on a les multi-angles qui ont été dévoilés, les visuels sous plusieurs angles différents des figurines Dragon Ball qui sortiront en novembre 2023. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on s'attarde sur les visuels multi-angles des figurines qui sortiront en novembre 2023. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je me trompe dans les dates. Et on va tout de suite commencer avec de la Vegeta Clear Rise 11, je crois, je sais plus, qui fera 17 cm. Donc ça, on a déjà vu, j'avais dit que le visage était plutôt pas mal du tout. Mais par contre, au niveau du corps, au niveau des proportions, hein, c'était pas génial. Il était un peu tassé et même le bras est pas assez long. Enfin, j'ai cette sensation-là. Il est un peu petit, le Vegeta, par rapport à sa musculature. On a la jointure juste ici, mais encore une fois, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, la jointure est fidèle à l'anime. Donc, la jonction entre le haut et le bas est fidèle à l'anime. Et là, on peut voir du coup une photo, entre guillemets, photoshopée. Donc on a une lumière qui vient de son côté droit, comme si il avait explosé les gradins, voilà, cherchez le mot. Et on a aussi de la lumière qui vient d'en dessous, je crois, ou de dessus. Enfin bref, pour montrer quoi? Pour montrer tout simplement que au final, même le corps est aussi légèrement transparent, comme la Trunks. Voilà, j'avais un léger doute dans la vidéo précédente, mais là, avec des photos supplémentaires, hein, et toujours ces photos en HD, hein, bien évidemment, on peut remarquer ça, que voilà, c'est transparent au niveau de la combi, pas au niveau des gants. Bon, ça a l'air quand même légèrement texturé pour de la Price, donc c'est plutôt pas mal, même au niveau de la combi. Le visage est vraiment très très beau, hein, avec les ombrages comme ça. Dommage qu'il n'y a pas de brush pour venir bien souligner ce sculpte, hein, voilà, c'est pas un sculpte de fou. Mais ça va, c'est quand même pas mal. Les Venas, comme je vous disais, c'est pas non plus super bien fait. Ça manque un petit peu de caractère. C'est voilà, on dirait une intersection au niveau d'un quartier. Enfin bref, on a une petite Venas aussi sur le front. Je l'avais pas vu la dernière fois. Et comme je vous ai dit, de légères textures un petit peu par-ci par-là. Les cheveux sont pas top. J'aime pas trop les cheveux, mais bon. Après, c'est une figurine à angle. Hein, c'est vraiment là quand on voit Vegeta se faire un petit truc comme ça là. Voilà, c'est plus joli dans un angle, donc du coup dans cet angle là, voilà, là tu as vraiment l'illusion et du coup tu regardes que son visage, même si son corps est pas hyper bien fait. Donc voilà, de dos ça donne ça, un petit fessier plat, pas de veine derrière, tu vois, ils sont pas embêtés. Ah si, quoique il y a une petite veine là, hein, sur le trapèze gauche, on a une petite veine juste ici, et ouais, donc voilà, je sais pas où est-ce qu'il est son épaule là, il est où son épaule? Il est rentré dedans son épaule, il est comme ça le gars. Au lieu d'être comme ça avec le bras bien large, je sais pas. Et on passe à de l'History Box volume 9, cette Goku qui dit Sayonara Majin Buu, hein, qui était déjà sorti au niveau du Nichiban Kuji, qui était pas oufissime, qui était pas dégueulasse. Par contre ça, là... History Box là, elle fait 12 cm et franchement la palette de couleurs, elle est dégueulasse. Alors toi je vous parle de palette de couleurs, c'est bien choisi, machin. Dans une palette de couleurs, tu as la teinte, donc le numéro de la teinte, chaque teinte a un numéro bien évidemment, et après tu as un petit panel autour de ce numéro, d'accord? Donc la palette de couleurs, c'est déjà le choix des couleurs numéro 1, entre guillemets, les couleurs que tu vas voir tout de suite. Là par exemple ce qu'on voit c'est le jaune, le bleu bleu nuit, le bleu violet, le orange, le bleu normal, le rouge, enfin tu vois, ça c'est les couleurs, entre guillemets, les couleurs, c'est pas les couleurs primaires, mais c'est les couleurs qui vont dominer, d'accord? Ensuite, pour faire du brush, et tu vas rajouter un autre code couleur pour faire ce brush, justement. Et là, déjà, en tout premier, la couleur de base, la couleur qui domine, est pas beau. Regarde-moi le jaune des cheveux, c'est pas beau. La couleur de la peau, le gars il est tout pâle, là je crois, ok, il est dans le monde, non il est pas dans le monde des morts, il est sur la planète des cailloux. Il est tout pâle là, ça fait pas beau.
Ensuite, comment ça se fait qu'il y a autant de bleus différents sur Goku? C'est-à-dire que là, le bleu des bottes est différent du Doggy, est différent du Obi, est différent des poignets. Il y a à un moment donné, il y a un souci quelque part. C'est que là, sinon je me rappelle plus comment il fallait coloriser Goku. Il y a trop de couleurs différentes, je trouve, ça brille. Donc ça, c'est que au niveau des teintes, donc pas de dégradé, forcément. Et le choix des couleurs sont, c'est pas génial, surtout le Obi et les poignets. Pourquoi ce bleu violacé, je ne sais pas. Donc je disais oui, pas de dégradé, pas de... On vient pas accentuer les égratignures qu'il a, alors qu'il en a plein quand même. Maintenant, au niveau du sculpt, ça pue. Hein, je vais mettre d'autres angles, voilà, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Au niveau du sculpt, ça pue parce que regardez tous les trous, tous les déchirures qu'il a au niveau de son Doggy. Mais on voit pas la peau en dessous en fait. Il y en a une seule, c'est celle de devant, celle du torse. Voilà, ici, où on voit. D'accord? Et ça fait vachement pâté. Regarde ici, là, c'est pas beau. On dirait que ça a fondu. Même ici, ça a fondu. C'est pas génial. Est-ce que c'est le prototype, ça? Ou est-ce que c'est le produit final? Parce que là, franchement, j'ai un doute. Parce que si le prototype est moche comme ça... Mais je vais pas avoir le produit final, même la main elle est dégueulasse, la main ici là je sais pas si on va le voir après. Il y a un problème au niveau, ouais il y a un problème au niveau des doigts, moi je regarde ma main à côté, c'est pas exactement comme ça. Ensuite ce qu'on peut remarquer quand même dans le choix de la modélisation, en fait sur le papier c'est bien, c'est ça qui est embêtant, c'est que sur le papier c'est bien, regarde, là tu vois t'as le Goku qui fait son bras vers le bas comme ça déchire, on a le nuage qui part du coup de la droite vers la gauche, qui monte. Pareil, au niveau de son Doggy, on voit très bien que le haut bleu monte vers le haut. Le haut déchiré rouge-orangé, alors j'aurais même pu te dire si c'est un rouge ou c'est un orange là. Et ben c'est pareil, ça monte vers le haut. Mais c'est pâté, c'est dégueulasse. Même les comment ça s'appelle, les poignets aussi montent vers le haut, les protèges poignets. Non, en fait c'est ça qui c'est vraiment dommage. Là, du coup, ils l'ont photoshopé pour essayer, enfin ils l'ont pas photoshopé, mais ils ont mis une lumière pour dire que la tacte vienne d'en bas. Donc ça passe encore. Même j'ai pas jugé les doigts sur la tête. Ça va. C'est pas trop moche encore. Au niveau des mains, ça va, mais c'est vraiment la palette de couleurs, quoi. Moi, en voyant ces photos-là, les photos avec le fond et tout, enfin, animé, pas animé, mais dans une cinématique, si tu préfères, je sais pas le mot, c'est la couleur de la peau de Goku, mais il est blanc de chez blanc. Après, il me semble qu'il était quand même assez clair aussi au niveau de la fin, comme ça, je sais plus. Il faudrait que je vois, est-ce que c'est parce qu'il y a l'aura, il y a la boule, etc., qu'ils ont voulu faire une teinte ainsi? Peut-être, je sais pas. Je vous montre vite fait toutes les dernières photos, voilà, de ce Goku. J'ai toutes les photos. Normalement, j'ai toutes les photos. Si t'es là, t'as plus besoin d'aller voir ailleurs, t'as vraiment toutes les photos. Tu vois, sur le papier, ça rend bien. Ça rend bien sur le papier, mais dommage que la finition... Encore une fois, n'est pas belle. Dommage, la finition. Allez les gars, on va faire un caillou, un nuage, Goku avec la fumée qui part d'un côté. Pareil, les vêtements vont suivre au niveau du mouvement, du délire et tout. Goku, il va avoir les cheveux comme ça, les cheveux qui partent sur le côté et tout, le coude bien anguleux, nanana. Et quand t'arrives à la fin, ça donne un truc pâté comme ça. Voilà. Enfin bon, on va passer à de la Solid Edge Works. Oui, je ne mets pas la Solid Edge Works en dernier puisque ma préférée, c'est la Blood of Science. Solid Edge Works, volume 14, 19 cm pour ces deux petits loulous. Hein, voilà, Gohan Mystique, Ultimate Gohan plutôt, et Gohan Beast. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. On a une Kuji de Gohan qui sort là dans Dragon Ball vs Omnibus Brave. Je vous invite à aller voir la vidéo des premiers visuels promotionnels. Celle-là elle est mieux. Visuellement elle est mieux avec son sourire narquois. On avait déjà eu Gohan avec son sourire narquois qui avançait aussi, je crois, en History Box justement.
Et là, tu te dis, l'History Box, c'est quand même de meilleure qualité que celle qu'on a vue juste avant. Mais là, ouais, là, pour de la prize, je pense que c'est l'une des meilleures prizes qu'on pourrait avoir concernant Gohan Beast. En même temps, c'est Solid Edge Works. Solid Edge Works, qui est une gamme qui se bonifie avec le temps. Bah, on va passer directement au Gohan Ultimate. Pareil, je trouve la peau vachement blanche. Alors, ils ont un souci parce que, ouais, je pense que ça doit être peut-être la prise de vue, la caméra, ou je sais pas quoi, parce que là, il y a la peau vachement blanche. Hein, Après, c'est du Gohan Beast à la base. Donc, est-ce qu'ils ont voulu changer la teinte de peau? Normalement, ils auraient dû changer la teinte de peau. Parce que, normalement, Gohan Beast est censé être plus pâle que Gohan Ultimate, par exemple, au niveau de la peau. On a quand même un beau petit sculpte. Voilà, c'est pas foufou, mais... c'est un beau petit sculpte avec de la texture au niveau de la peau, de la texture au niveau des vêtements. Le hobby est pas super bien réalisé en termes de plis, hein, au niveau du pli de la ceinture. Au niveau des muscles, bon, au niveau des muscles pectoraux, on aurait aimé quelque chose de plus strié, plus caractériel au niveau du sculpte, etc. Bon, ça reste du basique. Les poings, ça reste du simple. Regardez, son ongle, il est pas beau du tout, là. Il a un ongle incarné. Les mains, ça fait un peu pâté, là. Hein, on est d'accord. Voilà, les plis, bon, voilà. Le visage, ça va pour du Gohan Ultimate de Dragon Ball. Super héros, ça va. On a ce côté un peu Dragon Ball Z, mais on ressent quand même ce côté un peu... le côté Dragon Ball super héros domine. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les mèches de Gohan, en fait, la particularité de la touffe de cheveux de Gohan concernant l'Ultimate au niveau de super héros, c'est que ses cheveux sont légèrement plus longs et on a cet effet un peu arrondi à la base et qui finit en pointe, tu vois, en mode feuille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'était pas les trucs un peu électrisants comme sur la Grandista où il a les cheveux quand même vachement plus courts sur la Grandista. Et là, on peut voir quand même, voilà, que les cheveux, tu vois, t'as un mouvement. Je vais prendre cette mèche là, tu vois. En fait, t'as un mouvement comme ça et ça revient. Et ici, ça aurait dû finir comme ça. Sauf que là, c'est légèrement plus long pour donner cet effet, justement, Gohan super héros. C'est mal détouré ici, hein, les gars. Là, du coup, photoshopé à mort. Et donc, tu vois bien que ses cheveux sont assez longs. Il a un très beau regard. Encore une fois, il n'y a pas de dégradé au niveau des figurines prize du moment, en tout cas pour Dragon Ball. Mais si tu joues avec de la lumière comme ça rend plutôt pas mal. Et si tu as un bon repainter, tu peux avoir une figurine de malade. Et on est du coup sur le Gohan Beast. Là comme ça rend pas du tout hommage, vous voyez, hein, sous un angle différent, ça rend pas du tout hommage. La mèche, elle fait trop bizarre là. Mais bon, encore une fois, c'est un Cara Design où il faut la placer dans un angle particulier pour que la mèche soit bien placée. Là, sa mèche est vachement large, je trouve. Au niveau du corps, ça va pas changer, donc on va regarder juste la tête. La tête, les cheveux, les proportions, ça me paraît plutôt bien. Voilà, ça me paraît plutôt bien proportionné. Là, on est sur quelque chose de plutôt similaire, semblable, accurate par rapport au film qu'on a eu. Bon, l'épaule n'est pas très beau là, hein, enfin bref. L'arrière, pareil, bon voilà, surtout les cheveux qu'on va regarder. La mèche qui part bien vers l'avant, bien large au niveau de la mèche, encore une fois, le regard il est très beau. Moi je trouve, enfin, c'est pas qu'il est... À un moment donné, en fait, quand il se bat contre Cell, pas Cell Max, hein, Cell, quand il est en SSJ2, il fait un petit peu ce truc-là, il est un peu arrogant. Arrogant, narquois. Son esprit Saiyan, son sang Saiyan, ses cellules S si tu veux, je sais pas trop quoi, prend un peu le dessus sur son caractère, d'accord? Et là, c'est un peu ce que je vois, c'est ce qu'ils ont voulu, je pense, retransmettre en disant ouais, vas-y, c'est bon, je suis plus fort que toi, quoi. Donc, je trouve que c'est super bien retranscrit. Voilà pour la version photoshopée, lumière sur le côté pour le Beast. Et là, en situation, entre guillemets, même s'ils ont réutilisé des cailloux et un fond qu'ils ont déjà utilisé. Et on peut voir effectivement que même sous plusieurs angles, le visage est nickel. Franchement, le visage, il est très beau. Je me demande bien si ce serait pas la meilleure figurine prize de Gohan Beast. Regarde-moi ça. C'est vraiment très beau. Je trouve ça...
Au niveau du visage, on est d'accord, et c'est de la prize, même le Ultimate, là, voilà, j'ai une autre photo du Ultimate. Je préfère le Ultimate, moi, après, c'est une question de goût. Et on finit du coup sur de la Blood of Cyan 16e volume. Pour 9 cm seulement, pour ce Gotenks SSJ3 aux cheveux dorés. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'avais traité, j'avais critiqué là le hobby qui était pas très beau au niveau des plis. On va voir sous d'autres angles comment ça se passe. Et là, du coup, on a l'arrière. Ah oui, j'avais traité aussi les cheveux, voir comment ça donnerait avec le côté doré et tous les cheveux. C'est beau. Ah, je trouve beau. En fait, si je devais faire un repaint, je repeindrais seulement quelques parties en jaune, hein, pour laisser ce côté doré, caramel, tout ça. Je trouve ça très beau. Je trouve que là, on a cette sensation qu'ils viennent se transformer. Et j'aurais rajouté de l'ombrage au niveau de la peau et tout ça, tu sais, mais des ombrages un peu manga dimension. Au niveau de la peau, je trouve que ça rend très bien. La proportion des cheveux par rapport au corps est nickel. J'ai même l'impression de voir une illustration très connue, hein, si je retrouve, je vous la mettrai. Les cheveux sont bien faits, la forme des cheveux est bien faite, le mouvement des cheveux est bien fait, le volume des cheveux est bien fait, franchement parfait. Voilà, c'est beau, c'est super beau. Au niveau des bandelettes, au niveau des tibias, ça va. Bon, il est tout petit, hein, c'est un gamin, hein, voilà. Hein. Bon, là, on sent une belle démarcation entre la première partie des cheveux et la seconde partie des cheveux. On voit que ça s'est fait en 2 fois. Si c'est pas en 3. Franchement, c'est pas mal, hein. Pour du Gotenks SSJ3, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et du coup, sous cet angle-là, ça donne ça. Et le hobby est toujours un peu pâté, c'est dommage. Ça manque un petit peu de caractère au niveau du sculpte, au niveau des plis surtout, que ce soit pour le foulard et le hobby, même si le hobby en fait c'est le foulard. Tu vois ce que je veux dire. Les points m'ont l'air plutôt bien réalisés, le reste c'est plutôt bien réalisé. Dommage qu'on ait plus de... Franchement, c'est vraiment dommage qu'on ait plus de dégradés pour ce genre de figurine. Je trouve que ça pourrait être vraiment pas mal, encore une fois, à mettre avec le Majin Buu qu'on a eu dernièrement dans une Ichiban Kuji. Je sais pas si vous le voyez là-bas, dans ma vitrine. Franchement, ça serait cool. Donc, à voir. Encore une fois, moi, je suis chaud, justement, pour ce Gotenks. Je le trouve vraiment pas mal du tout. J'avais déjà eu un Gotenks en price que j'ai revendu parce que j'en avais marre de le voir. Il faisait comme ça là. Il était pas ouf. Et là, de ressortir du Gotenks comme ça, franchement, je trouve ça vraiment très bien. Il a un beau regard, il a de bonnes proportions, même s'il y a quelques défauts ici et là, la peinture, les plis, enfin voilà. Mais si tu le mets face à Majin Buu, ça donne l'illusion. Ça donne l'illusion puisque c'est pas Gotenks que tu vas regarder, c'est Majin Buu surtout. Enfin pour moi, c'est ce que je ferais. Voilà, en tout cas, ces multi-angles t'a plu. Je t'invite à mettre le gros like comme d'habitude pour me soutenir, à partager pour le référencement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Télécommande, allez, hop.